Bonjour YouTube. Ok, alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous expliquer comment fonctionnent ces nouvelles choses que nous avons reçues lors de la mise à jour, qu'on appellera les noyaux. Alors les noyaux, qu'on sache, c'est une nouvelle fonction qui nous permet d'avoir des nouvelles aptitudes, des nouvelles statistiques qui se rajoutent directement sur nos statistiques visibles d'ailleurs, c'est-à-dire si on les change, on les voit s'activer directement sur la statistique de notre personnage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque corps est aléatoire sur énormément de points. Attendez une seconde, je vais bouger ma jolie caméra, je vais la mettre ici. Alors, je vous explique. Regardez, on a plusieurs infos intéressantes. Le 13% qui apparaît, les statistiques qui apparaissent ici, les statistiques qui se rajoutent, les passifs du noyau avec le type et bien sûr la statistique du passif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif d'un noyau, c'est d'être augmenté jusqu'à son niveau maximum qui est certainement de 100%. Donc quand on voit 13%, un noyau peut aller jusqu'à 100%. Ce qu'il faut savoir également par rapport à ça, c'est que pour augmenter cette statistique-là, il faudra donner à manger à chaque noyau d'autres noyaux jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau 10. Donc là, on voit niveau 1 à 10, ça peut monter jusqu'à 10. En lui donnant beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de noyaux. Regardez, tout ce que je vais lui donner du légendaire. Attendez, on est au maximum, ok. On est au maximum avec ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec un légendaire ici. Bon. Donc voilà, là on en a 10. Maintenant, si je vais chercher un artefact légendaire qui est à 18% d'ailleurs, donc à partir de... Regardez par exemple, si on regarde ici, si je mets changer, il y en a énormément avec des pourcentages différents. Il y en a qui commencent à 20, qui commencent à 16, qui commencent à 12, etc. Pour monter un artefact légendaire niveau 10, qu'on a vu que pour un épique c'était 10. Là regardez, je mets 3 légendaires et on continue. On va essayer d'arriver au 10 juste pour voir à peu près combien il en faut pour en monter un. Oui, pourquoi tu me dis non? Donc nombre maximum, attends, ok, donc on a 3 légendaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 3 légendaires. Tout à l'heure on avait un seul légendaire. On va juste voir à peu près la différence. Donc là, on est au maximum, on a rajouté 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et un légendaire. Donc on a à peu près 8, 9 noyaux à rajouter en plus en termes d'épique pour nourrir un légendaire pour qu'il arrive au niveau 10. Ensuite, une fois arrivé au niveau 10, pour nourrir ce noyau, qui peut toujours augmenter en stats parce qu'il ne sera pas à 100% une fois au niveau 10. Il faut savoir que pour le nourrir et qu'il arrive au niveau 10, il va falloir lui donner à manger ces petites choses qui sont des pierres solidifiées 1, des pierres solidifiées 2 et des pierres solidifiées 3. Donc pour continuer à augmenter la stat jusqu'à ce que ça puisse atteindre le 100% qui est le maximum que puisse atteindre un noyau. Donc voilà, c'est à peu près ce que vous pouvez savoir. Alors pour obtenir ces noyaux, quelle est la meilleure méthode ? La meilleure méthode, de toute façon la seule méthode c'est de venir déjà dans l'atelier de lumière brillante. La meilleure méthode, elle varie. On peut voir que Vulcan ne donne plus d'artefacts. Pour recevoir des artefacts, il va falloir pour recevoir des artefacts de Vulcan, donc bénédiction, avarice et malédiction. Maintenant, ça va se dérouler dans les Encore Dungeons et dans les donjons de rappel. Donc en gros dans les donjons de rappel et dans les donjons éphémères. Donc voilà, c'est le seul endroit où maintenant on peut avoir... Pouvez-vous me montrer tout ce qu'on peut avoir exactement? Donc des bottes d'avarice, etc. Les 3 panoplies qui étaient avant ça dans l'atelier de lumière brillante. Alors, maintenant la question est, Wendibou, moi je suis je ne sais quel level, je suis je ne sais quel battle power, quelle est la meilleure idée pour moi? Est-ce que je fais le facile de Baran? Est-ce que je fais le normal de Vulcan? Est-ce que je fais le difficile de Vulcan? Est-ce que je fais le normal de Baran? Ça dépend de votre box et ça dépend de votre battle power. Voilà. Donc si vous arrivez à atteindre entre 600 et 700 000 de battle power, let's go le normal de Baran. Baran, il faut un petit peu le tryhard, mais c'est faisable. Quelle est la différence? Alors comme on voit ici sur le difficile de Vulcan, quand on regarde
on ne peut obtenir d'artefacts, enfin de noyaux légendaires, que lorsqu'on affronte Vulcan. C'est-à-dire sur les 2 dernières runs, sur Vulcan avec le Hunter et Vulcan avec Sung. Donc ça fait 2 combats. On peut obtenir effectivement des noyaux légendaires, ce qui est très très intéressant. Il faut savoir que le Vulcan Hard, il a été hard nerf. Donc il est devenu beaucoup plus facile, donc beaucoup plus accessible à tout le monde. Maintenant, le Baran en normal, qui a 600-700k, donne du légendaire sur tous ses combats, donc les 4 combats. Et on obtient également ces petites choses que l'on n'obtient pas dans le Vulcan. Donc, chose très importante, laissez-moi confirmer ce que je viens de dire. Effectivement, on n'obtient que des solidifiés 1 ici, et des solidifiés 1 un peu partout. Alors que Baran, que ce soit en easy, voilà, que ce soit en easy ou en normal, on obtient un peu plus de food pour nos artefacts pour augmenter leurs statistiques. Alors, je peux faire une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, où je fais le normal Baran pour vous montrer à quoi ça ressemble d'avoir ce combat-là. Vous montrer les mécaniques qu'on peut esquiver, les mécaniques qu'on peut contrer, etc. Ça me ferait un plaisir de le faire, mais il faut que j'ai un public. Donc, dites-moi en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, on live quasiment tous les jours, on joue du solo leveling, et je commence à me spécialiser un petit peu plus sur du Sparkling Zero. J'ai pas encore sorti de vidéo dessus, mais ça ne serait tardé. Ça ne saura tarder? Ça ne saurait tarder. Effectivement. Alors, comme ce que je disais, le plus intéressant, bien sûr, en numéro 1, ce sera le normal Vulcan, le normal Baran, pardon, qui sera celui qui donnera le plus de récompenses, bien évidemment. En deuxième position, si vous voulez avoir du légendaire, je dirais le difficile Vulcan, qui a été hard nerf, je vous rappelle. Donc, si vous avez entre 400 et 600 k de BP, c'est très très bien d'atterrir ici. Ensuite, je donnerai le facile Baran, et ensuite on partira du normal au facile sur le Vulcan. Voilà. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on disait? On disait que sur les noyaux, le pourcentage est aléatoire au début. Regardez-moi celui-là, il est à 25%, d'ailleurs c'est le plus élevé que j'ai jamais vu. Il est à 25% en épique de stats au niveau 1. C'est-à-dire que si je l'augmente au niveau 10, il va prendre énormément de stats et ça peut être un très très bon noyau. Après, je connais pas encore réellement la différence entre un épique et un légendaire. Je pense que déjà, il peut aller plus loin en stats. Les statistiques de base doivent être beaucoup plus intéressantes et voilà. Je pense que statistiques de base à 100%, enfin, je pense pas qu'il puisse aller au même niveau comme un peu les épiques et les légendaires dans le jeu qui ne peuvent pas tous les deux être à plus 20. Voilà. Je sais pas si je peux vous en dire plus, quels sont les meilleurs noyaux pour chaque chasseur aussi. Je pourrais faire une vidéo sur ça pour passer sur chaque chasseur, vous montrer les noyaux les plus intéressants. Bon, bien sûr, pour les DPS, l'attaque sera toujours primordiale. Alors l'attaque supplémentaire sera toujours primordiale. Il faut savoir que les DPS scale beaucoup plus sur l'attaque supplémentaire que l'attaque en pourcent. Donc n'oubliez pas ce détail, c'est super important. Ensuite, du dégât crit, c'est jamais perdu. Du taux crit aussi sur la première variable, c'est très intéressant. Et en deuxième lieu ici, de toute façon, on ne peut pas avoir grand chose de super intéressant. Donc, essayez de prioriser, voilà. Donc pour les DPS, le premier noyau sera le plus important car il augmentera les stats d'attaque. Le deuxième noyau est un noyau dont la première stat sera toujours défense supplémentaire ou défense %. Ici, ce sera toujours attaque supplémentaire ou attaque %. Et ici, ce sera toujours PV supplémentaire ou PV %. Ensuite, les stats en dessous diffèrent assez longuement. On peut avoir du taux crit, on peut avoir du PM, on peut avoir du hausse de dégâts, du pénétration de défense aussi. Bref, on peut avoir quasiment toutes les statistiques, pénétration de défense, dégâts crit, on a vu, sauf les statistiques d'attaque et de défense qui sont présentes dans les premiers noyaux. Voilà, n'hésitez pas à booster en fonction de vos nécessités dans vos statistiques de personnages. Là par exemple, il me manque 5% de TC, je pourrais très bien aller prendre un noyau qui donne du taux critique. Bon, juste pour vous montrer à peu près, on va dire qu'il y a 900 taux critiques ici, je le prends, hop, je passe à 50% TC, voilà. Donc super intéressant, je vous conseille
du coup, aussi, de préserver toute votre food jusqu'à ce que vous ayez de très bons noyaux et les augmenter. Sachez que les artefacts dans Solo Leveling, ça prend énormément de temps à avoir, sachant qu'on ne les aura que dans un seul endroit hebdomadairement. Donc essayez de garder pour les meilleurs noyaux que vous avez, des légendaires si vous arrivez à obtenir des légendaires, des épiques à 25%, au-delà de 22-23%, ou 20% même, c'est des très bons épiques aussi, mais n'allez pas jusqu'au max parce qu'un jour vous changerez au légendaire et ce sera une perte. Donc voilà, c'est tout pour moi sur les noyaux. Ma caméra fait des nouvelles, super. Est-ce que tu peux me remettre au centre, s'il te plaît? Non? Ok, elle est encore plus montée. Oui, j'ai un cadrage automatique qui ne fonctionne pas très bien. Donc on voit que ma tête là. Voilà, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, parlez-moi en commentaire, venez nous rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Voilà, on passe des moments, on rigole tout le temps, on passe des bons moments ensemble, donc n'hésitez pas à passer, c'est quand vous voulez. Et je vous dis au revoir, et n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça ferait du bien, un petit like, un petit commentaire, ça pourrait donner un petit peu de force. Au revoir et bon week-end. Ou peut-être une autre vidéo, j'en sais rien, bref.